Coucou, j'espère que tout va bien. Bienvenue sur ma chaîne de la coach spirituelle. Moi, c'est Sabrina. Bienvenue dans ma cuisine. J'espère que tout va bien pour toi. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance à choix dont le thème, ça va être: va-t-il y avoir de la communication entre toi et la personne à laquelle tu penses? Alors, pour que tu penses à une personne avec laquelle tu n'as pas de communication actuellement, ça peut être un ex, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être crush. Ça peut être une personne avec qui tu n'as pas de communication, ça peut être n'importe qui. Et bien entendu, une personne à laquelle tu tiens, parce que bon, si tu n'as pas de communication avec ton facteur et que tu t'en fous du facteur, voilà, pas peine de poser la question par rapport au facteur. Mais disons, tu es en non-communication avec une personne que tu portes dans ton cœur. Ça peut être un enfant, un membre de la famille, ça peut être, comme je te dis, un collègue auquel tu tiens, où il n'y a pas de communication, je ne sais pas. Quelqu'un avec qui tu es embrouillé, enfin, vois comment ça te parle. En tout cas, on va faire une guidance avec donc à 3 choix. Donc, va-t-il y avoir de la communication entre vous? Donc, je t'invite à penser très fort à la personne et à observer un petit peu ces 3 petits cônes d'encens. À savoir, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire, un petit like. Je voulais aussi faire une petite parenthèse parce que je reçois pas mal de demandes pour savoir si je fais des guidances privées. Très bientôt, d'accord? J'ai 2-3 petits détails à mettre encore en place. Et donc, je ferai effectivement des mini-guidances privées. Donc, d'une dizaine d'euros parce que je voudrais que ça reste accessible à un maximum de personnes. Je reviendrai vers vous pour vous expliquer. En gros, ça va être sur une thématique précise, voire une question précise. Donc, professionnelle, sentimentale, relationnelle ou générale. Mais ça sera vraiment sur un thème précis et une question précise. Et donc, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Ça sera prochainement. Et j'aurai également d'autres services à vous proposer dans le coaching ou dans le coaching personnel et dans le coaching plus nutrition, santé, physique, physiologique, quelque chose comme ça. Je reviendrai vers vous pour en discuter une fois que ce sera OK. J'ai gardé tous les mails et les messages privés des personnes qui m'ont demandé des guidances privées. Je reviendrai vers vous dès que c'est lancé. Ça ne va pas tarder, d'ici quelques semaines. Je crois, c'est ce que je disais à une connaissance, je dis à mon avis, je dois attendre le dégel. Effectivement, j'attends le bon moment pour me lancer, même s'il n'y a peut-être pas de moment parfait, mais j'ai envie que tout soit calé, que tout soit réglo, que tout soit bien. Et voilà, parce que pour moi, c'est une grande nouveauté. Et j'ai peut-être un petit peu cette crainte de ne pas être à la hauteur, comme d'habitude, hein, c'est tout moi. Mais voilà, donc c'est prochainement. Donc si tu souhaites une guidance privée, je laisserai mon adresse mail sous la vidéo. Sous la vidéo, je vais laisser également le timing pour les 3 choix. Donc, je te donne les 3 choix. Le premier choix, c'est un petit cône d'encens au thé vert. Donc, il sent le thé vert. Le petit cône d'encens numéro 2, c'est un cône à la lavande. Et donc, il sent la lavande. Et le choix numéro 3, c'est de l'osmanthus ou de l'ormanthus. Et c'est une fleur qui sent un peu le jasmin, un petit peu. Ça ressemble un peu au jasmin. Donc, ormanthus ou osmanthus, un truc comme ça. Ormanthus, osmanthus, voilà, je crois que c'est ormanthus. Donc, je répète, le choix numéro 1, ce sera le petit cône d'encens au thé vert. Choix numéro 2, petit cône d'encens à la lavande. Choix numéro 3, petit cône d'encens à l'ormanthus ou à l'osmanthus. Bref, ça a une odeur de jasmin. Donc, on est parti. On va commencer avec le thé vert et on va voir donc la personne qui a choisi le cône thé vert. On va voir si la personne à laquelle tu penses, est-ce qu'il va y avoir de la communication entre vous. D'accord? Alors déjà, on va partir un peu sur le chakra du cœur, voir un petit peu comment ça se passe de son côté, au niveau de son cœur, on va dire. Hein. Voilà. Bon, bah, alors si je fais tout tomber, ça commence bien. J'espère que tout va bien pour toi. Ici, en Savoie, il fait super beau, grand soleil, d'où les bras à l'air. Mais comme je suis assez fragile au niveau des bronches, je n'attrape un coup de froid pour rien. Donc, ça explique le petit foulard. Mais je ne suis pas malade, bien entendu. Allez, c'est parti. Va-t-il y avoir de la communication? Donc, entre la personne qui a choisi le thé vert et donc la personne à laquelle elle pense. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur de la personne à laquelle vous pensez? J'espère que c'est clair. Alors, éventuellement, on parle d'un homme ou d'une femme brune ou aux cheveux foncés. Alors, comment ça se passe du côté de la personne qui est en non-communication?
On parle de blocage mémoire karmique. Donc apparemment, il y a des blocages entre vous déjà. Et des obstacles. D'où peut-être la non-communication, effectivement. Allez, une petite dernière avec le chakra cœur. Donc on parle donc d'une personne brune ou cheveux foncés avec laquelle il y a des obstacles et donc des blocages. Allez, une petite dernière pour la personne qui est en non-communication avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. En tout cas, merci encore pour les retours. Alors, c'est possiblement une personne avec qui tu as peut-être eu une vie en commun. C'est peut-être un ex, d'accord? Ou alors, c'est une personne avec laquelle tu aurais aimé avoir une vie en commun. Donc, peut-être un crush, d'accord? Allez, une petite dernière. Si ça ne te parle pas, on va voir les autres choix, d'accord? Et on te parle, tu n'es pas prêt. Ok, donc tu n'es pas prêt, bah, ça rejoint un peu les blocages et les obstacles. Il y en a un des deux qui n'est pas prêt à être dans la communication, d'accord? Alors en dos de deck, j'ai rencontre par synchronicité. Il est possible que cette personne, tu la rencontres comme ça un petit peu au compte-gouttes. C'est pas une personne que tu vois dans ton quotidien, c'est peut-être une personne qui fait peut-être des déplacements et que tu vois un coup par là, un coup par-ci, un coup quand elle revient dans ta région ou dans ta ville. C'est peut-être une personne qui est en mouvement, ou toi, tu es en mouvement, et donc cette personne, tu la vois, non seulement tu la vois pas beaucoup, mais en plus, il n'y a pas de communication. Donc si tu prends que ce qui te parle, d'accord, je ne détiens pas la vérité absolue, voilà, d'accord. Par contre, j'aurais bien voulu que vous voyez un peu plus. Comment je pourrais faire? Faites pas gaffe, c'est ma cuisine, donc voilà. Ouais, voilà, on va dire un petit peu mieux. Donc je récapitule. Homme ou femme, brune ou cheveux foncés, avec laquelle il y a des blocages et des obstacles, avec laquelle peut-être tu aurais peut-être voulu avoir une vie en commun, ou alors que tu as déjà eu une vie en commun et tu n'es pas prêt. Ça veut dire que, voilà, il y a eu, effectivement, il y a des blocages parce qu'il y a des obstacles. Tu vois, les montagnes, ça représente les obstacles. Et vous n'êtes pas prêt à discuter. D'où la non-communication, forcément, et la rencontre par synchronicité. C'est une personne peut-être qui est en mouvement et que tu ne vois pas forcément beaucoup. J'espère que je suis claire. Oh non, pas les travaux. J'ai un voisin qui va mettre la perceuse. J'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. Voilà, bienvenue dans les travaux. Alors, donc, la personne, va-t-il y avoir de la communication entre vous deux? Alors, je te montre juste les cartes et je vais te dire. Je sais pas pourquoi c'est tombé d'un coup. Alors, si je vois qu'il y a la perceuse, je mettrai sur pause et je reprendrai quand ça s'arrêtera. C'est pas très agréable. Mais bon, c'est les aléas des vidéos. Allez, pourquoi va-t-il y avoir de la communication entre la personne qui a fait le choix du cône au thé vert? Il y en a trop. Et la personne donc où il n'y a pas de communication. Est-ce qu'il y a de la communication entre vous? Alors on parle de séparation, hein. Apparemment il y a eu des disputes, il y a eu des... peut-être parce qu'il y avait peut-être une triangulaire dans votre histoire. Alors pour moi ça me fait vraiment penser à quand même quelque chose, soit un ex, soit un crush, hein. Je pense qu'il y a une troisième personne dans l'histoire, hein, ce qui expliquerait la non-communication forcément. Ok, on parle de nouveau départ. Allez, une petite dernière. Oh là là. On parle de chance et on parle de la rose. Alors pour moi, la rose, ça représente quand même les relations passionnelles, les choses comme ça. Alors, je précise encore, je ne me base pas par rapport au livret, je me base par rapport au symbole sur les cartes. Pour moi, la carte rose, la carte de la rose, pour moi, ça représente l'amour. Ça représente l'amour passionnel. Donc pour moi, je pense que ça concerne le choix numéro 1. Je pense que ça concerne les personnes qui sont soit par rapport à un ex, soit par rapport à un crush, quelque chose comme ça. Les mains de marteau. Pam, pam, pam. Ok. Alors, pour moi, il y a 3 personnes. Tu vois, il y a plusieurs directions possibles. Ce qui expliquerait les blocages entre vous. C'est peut-être qu'il y a une troisième personne entre vous. Donc, il n'y a pas de communication.
C'est peut-être une personne qui travaille dans le domaine de la santé, ou alors c'est une personne qui a peut-être des problèmes de santé, ou toi tu as des soucis de santé. Également, moi je vois ça aussi, c'est le genre d'écouter ton cœur. Je sais pas, tu sais, quand avec le stéthoscope, tu écoutes en général les battements du cœur. Et avec ces cartes-là, tu vois, je pense que c'est quand même quelque chose qui t'a. Il y a un lien, je pense que c'est un lien qui te brise le cœur, où il y a eu des disputes, où voilà, le cœur a été touché, ton cœur a été touché, et également celle de cette personne, hein, voilà. Donc tu vois si ça te parle. Et par contre, on parle de la cigogne, et pour moi, la cigogne, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau, une nouveauté, et il y a des pensées. Cette personne, ou toi tu penses à cette personne, logique, parce que tu poses une question, mais également cette personne, elle pense à toi. D'accord? Il y a de la nouveauté dans les pensées de cette personne. D'accord? On va voir s'il va y avoir de la communication. Tu vois comment ça te parle. Et tu vois, regarde, sur ce truc, sur ce deck-là, on parle encore d'une personne brune. Hein? D'accord? Et il y a encore la rose d'ailleurs, il y a la rose rouge. Donc je pense que ce thème-là, je pense que ce choix-là, donc du petit cône, ça concerne, pour moi, ça concerne du sentimental. Hein. De toute façon, à chaque fois, je tombe sur des choses sentimentales. Hein. Ça va pas être quelqu'un que tu portes dans ton cœur, en tout cas. Et je pense que c'est peut-être un. Et tu vois, il y a encore la carte du nouveau départ, hein, avec l'enfant. D'accord? On parle de nouveau départ, de légèreté. Peut-être que c'est un ex avec qui tu as eu des enfants aussi. Mais ça ne me dit pas qu'il y aura de la communication. En tout cas, il y aura de la nouveauté. Donc pour moi, s'il n'y avait pas de communication, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ, il y a des pensées de l'autre personne vis-à-vis de toi. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir de la communication? Va-t-il y avoir de la communication entre les deux personnes, entre la personne qui a fait le choix numéro 1 et la personne à laquelle elle pense? Va-t-il y avoir de la communication? Il y a une ouverture, hein? Il va y avoir une ouverture en tout cas. Donc je pense qu'il y aura un retour de communication pour moi. Et encore la rose rouge. Hein. Pour moi, c'est vraiment une personne que vous portez dans votre cœur à fond. Hein. Et je pense que c'est de l'amour. Hein. De l'amour, amoureux, amoureuse. Hein. Donc on cherche un moyen. Hein. C'est pas qu'on cherche un moyen, c'est qu'on... Comment dire, c'est encore un petit peu instable. Comment on pourrait dire, la boussole, tu sais, c'est quand tu essaies de trouver ton chemin, tu sais pas trop. Hein. Et encore l'homme qui apparaît. Hein. La boussole, ouais, tu cherches un moyen de... Ouais, il y a peut-être avoir un... Alors, ouais, pour moi, il y a une alliance entre vous. Il y a certainement eu une histoire d'amour déjà entre vous. Hein. Parce qu'il y a l'alliance qui est tombée là. J'en veux qu'une là. Et là, on parle de courrier écrit. Donc, il va y avoir de la communication. Peut-être dans un premier temps par écrit. D'accord? Vous allez vous écrire. Alors, on peut parler bien sûr de courrier postal par le biais de lettres. Mais tout à l'heure aussi, j'avais la carte de la communication par le biais des réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il va y avoir de la nouveauté, une ouverture suite à des pensées. Vous allez communiquer. Mais ça va être des communiqués écrits. Allez, une petite dernière. Ouais, alors pour moi, c'est vraiment un lien où il y a de la fidélité malgré tout. Tu vois, moi, le chien, ça représente la fidélité. Et il y a la laisse, sa laisse, elle est rouge. Donc pour moi, on parle vraiment d'un lien karmique. Hein, tu as vu, relation karmique. Donc on parle d'un lien karmique, donc c'est un lien d'âme sœur, un lien peut-être de flamme jumelle, si vous êtes dans cette... et encore la personne avec la rose. Donc pour moi, oui, il va y avoir de la communication avec cette personne. C'est une personne très certainement avec laquelle vous avez déjà vécu une histoire d'amour dans cette vie ou dans une vie antérieure, si vous y croyez aux vies antérieures, ou une personne sur qui tu es en crush, ou une personne avec qui tu as eu un flirt, ou une personne avec qui tu as été en couple, ou un ex, donc pour moi c'est ça. Donc oui, il va y avoir de la communication en tout cas. Allez, on va finir avec l'oracle des miroirs. Va-t-il y avoir de la communication entre les deux personnes? Je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues parce qu'après, tu vois, je radote, je dis la même chose. Oui, effectivement, pour moi, c'est une personne avec qui il y a eu un contrat. Hein. Donc peut-être un contrat de mariage, il y a la signature et tout. Pour moi, ça concerne une ancienne relation de couple. Hein. D'accord? Et ça s'est terminé de façon assez coupante. Hein. Ça vous a fait beaucoup de mal. Hein. Mais ça va peut-être demander du temps, la communication. Ça va peut-être pas se faire tout de suite, hein, d'accord? Et on parle encore de l'homme. Hein.
Donc ça peut être un homme ou une femme, hein, bien entendu. Hein. Mais je pense que c'est peut-être plus des femmes là qui regardent le choix numéro un et qui pensent à un homme, hein, parce que c'est homme brun, homme. Alors après, si c'est pas brun, c'est pas grave, hein, d'accord. Ne vous dites pas, ah, c'est pas pour moi. Si tout vous parle sauf la couleur des cheveux, voilà. Et on parle de chance, hein. Donc oui, il y avoir de la communication. Hein. Et tu vois, il y a encore la carte de l'hérédité. Donc je pense que pour moi, c'est une personne avec qui tu avais vécu quelque chose quand même d'ancré. Certainement, peut-être, tu as peut-être eu des enfants avec cette personne, ce qui expliquerait aussi la carte de l'enfant. Une personne avec qui tu avais quand même mis quelque chose en place, hein, un contrat de mariage, où il y avait quand même quelque chose d'abondant entre vous. Hein. Mais oui, pour moi, il va y avoir de la communication, mais ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Et ça va peut-être commencer déjà par le biais des réseaux sociaux ou, ou par courrier. Vous verrez bien. Tu vois comment ça te parle? N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner à ma chaîne si ça t'a plu. Et puis, je te dis à très bientôt. Alors, choix numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi le cône à la lavande. Alors, est-ce qu'il y aura de la communication entre vous? J'ai commencé par quoi tout à l'heure? J'ai commencé avec le chakra du cœur. On va voir un peu comment ça s'est passé entre vous deux. Alors, va-t-il y avoir de la communication entre vous deux? Alors là, ça va peut-être te raconter l'histoire pour voir si ça te correspond. Hein, ce qui s'est passé avec le choix numéro 1. Alors pareil que le choix numéro 1, tu ne prends que ce qui te parle. Je ne détiens pas la vérité absolue. Si ça ne te parle pas, je t'invite à aller écouter un autre choix. Si aucun des choix te parle, c'est que ce n'était pas pour toi, tout simplement. D'accord? Alors, les deux cartes. Alors, relation discrète, secrète. Entre vous deux, apparemment. Adieu la routine. D'accord? Personne divorcée. Oh, ça va encore être du sentimental. Ça va être comme le choix numéro 1. Bah alors. Concrétisation de projet. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, relation discrète, secrète. Bah, ça veut tout dire. C'est peut-être... ça va être un peu comme le choix. Ça va pas être vraiment comme le choix numéro 1. Mais si ta question concerne encore une relation amoureuse, alors là, c'est pas être en crush ou être avec un ex, c'est peut-être plus une relation discrète, secrète, c'est-à-dire une relation un peu cachée où il y a peut-être une triangulaire, peut-être avec une personne qui est en instance de divorce, ou toi tu es une personne divorcée. Adieu la routine. Alors moi, je ne vais pas regarder adieu la routine. Alors si, c'est peut-être une personne qui t'apporte, tu sais, alors peut-être, j'ai un message là, par rapport à l'histoire. Tu es peut-être en instance de divorce avec une personne avec qui tu étais marié, avec qui tu avais fait une concrétisation de projet, donc ça peut être achat de maison, quelque chose comme ça. Tu es en instance de divorce, et donc en parallèle, tu es en relation secrète avec une personne avec qui donc il n'y a plus de communication. D'accord? Cette personne, tu as certainement eu une relation discrète avec elle, secrète pendant ton instance de divorce ou après ton divorce, avec qui, donc la personne avec qui tu t'es séparé, tu avais fait des concrétisations de projet. Et cette personne t'a permise à l'époque de, un peu comme, t'as servi un peu d'exutoire, tu vois, t'as sorti un peu de ta routine. Peut-être que tu as même trompé ton ex-mari ou ton ex-femme avec cette personne, tu vois. Et là, actuellement, il n'y a plus de communication parce que cette personne n'est plus prête à communiquer avec toi. Vois comment ça te parle. Je ne détiens pas la vérité absolue. Si ça ne te parle pas, tu choisis un autre choix. Si aucun choix te parle, c'est que ce n'est pas une vidéo pour toi. D'accord? On ne se prend pas la tête. On est là pour passer un moment tranquille. Allez. Alors, choix numéro 2. Est-ce qu'il va y avoir de la communication entre la personne qui a fait ce choix, manque de la lavande, et la personne avec qui il n'y a plus de communication? Voilà. Pour moi, c'est certainement une personne avec qui, voilà, il n'y a pas eu de couple, mais il y a eu une relation discrète, secrète, et peut-être même que cette personne avait plusieurs partenaires, ou peut-être toi, tu avais plusieurs partenaires éventuellement. Est-ce qu'il y a de la communication entre vous deux? On parle peut-être d'une personne qui est artiste, qui est dans le milieu artistique, d'accord? Alors à savoir également, moi je vois le masque ici, et je viens de repérer, sur Adieu la routine, il y a aussi un masque. Donc il y a certainement eu une relation cachée entre vous, hein. D'accord? Si on parle du masque à proprement parler, ce qui expliquerait la relation discrète et secrète. D'accord?
Mais c'est une personne plutôt qui est peut-être dans la musique, dans l'artistique en tout cas aussi. Théâtre, musique, tout ce qui est artistique, la peinture, le dessin. Mais là, c'est quand même plus de l'artistique où on se montre de la danse, de la musique, du théâtre, du chant, des choses comme ça. On voit comment ça te parle. Hein. Il va y avoir de la communication entre vous. C'est des petits indices qui peuvent peut-être voilà. De toute façon, quand un choix te correspond, tu le sens dans ton cœur, ça vibre. Tu dis, oh non, faut pas chercher à tirer plus. Si tu vois que dès les premières minutes, ça ne te parle pas, voilà. Alors, est-ce qu'il y a de la communication entre vous deux? Alors, pour moi, il y a le parchemin. Donc, pour moi, le parchemin, c'est qu'il y a des écrits. Hein. D'accord? Et regarde, il va y avoir une invitation, vous allez vous revoir en tout cas. Vous allez peut-être vous voir dans un lieu public festif, vous allez peut-être boire un petit coup ensemble. Ça va être un moment de joie, il y a de légèreté, de joie, il y a des confettis, des serpentins. Ça va être certainement un endroit festif, tu vois, un bar, une boîte de nuit. Donc il va y avoir certainement une invitation, vous allez certainement vous voir, d'accord? Allez, une petite dernière. Alors j'ai encore cette carte-là qui est ressortie. Donc vous avez la protection en tout cas. Il y a la protection sur ce lien, entre vous deux. Alors pour moi, ce stéthoscope à chaque fois, c'est écouter. Le stéthoscope, on est d'accord, qui sert à écouter en général le cœur ou le pouls. D'accord? Donc pour moi, cette carte-là, alors parce que moi je ne me base pas du tout, ça peut parler de la santé, mais pour moi ça parle aussi d'écouter son cœur. Voilà. On voit comment ça te parle. Allez, est-ce qu'il y a la communication entre vous? Pour moi, il va y avoir une invitation en tout cas. Vous allez faire une sortie ensemble, vous allez certainement vous revoir. Il va y avoir du changement entre vous. D'accord? La roue va tourner. S'il n'y a plus de communication, ça va revenir. On parle de chance. Donc voilà, pour moi, c'est tout vu. On parle de sexualité, donc vous allez vous retrouver. Hein. Vous allez boire un verre, puis voilà. Caliente, hein. Tu prends que ce qui te parle, hein, surtout. Mais pour moi, c'est encore du sentimental. Il y a de la projection entre vous deux. Hein. Vous allez vous retrouver. Ça, c'est clair. Alors, en dos de depth, j'ai peut-être de la distance entre vous. Soit une distance géographique, d'accord? Ou il faut peut-être faire un petit déplacement pour vous voir. Ou alors, c'est une personne qui... Alors, parce que moi, je vois le globe aussi, le globe terrestre. Donc, c'est une personne qui est éloignée de vous. Une personne peut-être qui bouge pas mal aussi, qui est en distance de vous. Ou alors, vous aviez mis une distance entre vous, forcément, avec ce qui s'est passé. Voilà, vous étiez resté un peu en distance, mais maintenant que tout est calé, que vous êtes bien séparés, que vous avez fait le deuil peut-être de votre ancienne relation, vous allez pouvoir vous retrouver et voilà quoi. Allez, est-ce qu'il y a de la communication entre vous deux? Je vais quand même terminer avec celui-ci pour avoir un maximum d'informations pour voir si ça te parle ou pas. Donc voilà. On parle d'une femme, c'est peut-être toi, c'était une femme, tu as l'air d'être quand même une personne plutôt sexy. Ici, c'est un homme qui est plutôt sexy aussi et qui aime tes attributs. On parle encore de la chance, hein. D'accord? Donc oui, vous allez vous retrouver et ça va être chouette. En plus, ça va être sympa. Et on parle de succès. Donc tu vois, il n'y a pas de hasard. Et on parle de fidélité avec le chien. Donc, et on parle encore des écrits. Donc vous allez, oui, y avoir de la communication. Voilà, d'accord? On va s'arrêter là. D'accord, j'espère que le tirage t'a plu. Tu me diras si ça t'a parlé en commentaire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne également. Et puis, on va pas aller plus loin parce que les choses sont claires. Hein. On voit comment ça te parle en tout cas. Et je te dis à très bientôt. Wow, si je perds mes petits cônes. Attends, tout ça, bon. Attendez, ne quittez pas. Voilà, me revoilà. J'avais fait tomber le cône sur mon chien. Le troisième choix, donc on va passer au troisième choix. L'orthanthus, l'ormontus, bref, ça sent le jasmin. Voilà. Va-t-il y avoir de la communication entre vous deux? Déjà, on va voir un peu au niveau du chakra cœur, quel type de relation ça pourrait être. Donc, en tout cas, 1 et 2, je ne vais pas spoiler, mais c'est quand même du sentimental. Hein. C'est quand même, il y en a un, c'était plus crush, ex. Là, le 2, c'était plus relation cachée, des choses comme ça. On va voir pour le choix numéro 3. Choix numéro 3, donc attendez. Va-t-il y avoir de la communication entre la personne qui a fait le choix numéro 3 et la personne à laquelle elle pense? Va-t-il y avoir de la communication? Donc là, en général, le chakra cœur, il raconte une petite histoire, voir un peu au niveau de vos cœurs quel type de relation c'est, hein, d'accord? En tout cas, les deux précédents, c'était sentimental.
Donc si ça ne te parle pas sur celui-là, je t'invite à aller voir le 1 ou le 2. Si ça ne te parle pas ni 1, ni 2, ni 3, ben, c'est que c'était pas pour toi tout simplement. Ah bah, alors poids de la famille. On va voir si c'est peut-être un membre de ta famille pour toi. On va voir. Ce n'est pas ton âme sœur. Enfant. N'écoute pas les autres. Et relation discrète, secrète. Alors. Alors déjà, c'est une personne avec qui tu es en séparation. Hein. Tu vois, on voit qu'il y a une séparation entre vous deux. Enfant. Alors enfant, bah, soit vous avez des enfants ensemble, soit c'est une séparation avec un de tes enfants, parce qu'il y a quand même le poids de la famille, il y a dû y avoir une dispute entre vous. Peut-être à cause d'une relation discrète, secrète. Je vais prendre un exemple qui me vient là. Par exemple, je sais pas, c'est peut-être pas ça, hein, d'accord? C'est un exemple. Par exemple, tu as des enfants et bah, tu avais plusieurs partenaires, tu vois, genre tu avais un copain, puis après un mois après tu avais un autre copain, etc. Et en fait, bah, le fait d'avoir des enfants, en fait, ça a créé cette séparation avec la personne. Tu vois ce que je veux dire? Et on te disait de ne pas écouter les autres, parce que par exemple, je sais pas, tes enfants, peut-être qu'ils critiquaient un peu tes relations, des choses comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est bizarre, parce que là, j'ai plein de messages en même temps, du coup, ça me... Voilà. Alors, attends. J'arrive pas à te sortir le message, là. Moi, déjà, tu es en séparation avec cette personne, d'accord? Alors, on dit pas si c'est amoureux ou pas amoureux. Tu as eu des relations discrètes, secrètes, il y a eu le poids de la famille par rapport à cette relation, d'accord? Maintenant, est-ce que c'est... Des fois, il peut y avoir des conflits intrafamiliaux, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, il y a des gens qui vont se mêler un peu de ta vie, dans ta propre famille, hein, voilà, hein, tout le monde connaît ça. Ou tu as de la famille qui va se mêler un petit peu de tes relations avec tes enfants, de tes relations avec tes chéris, de tes relations avec ton mari ou ta femme. Tu vois ce que je veux dire? Voici ça te parle. Je vais essayer de gratter un peu plus parce que là, même moi, le message, c'est un peu bizarre. Alors, est-ce qu'il y a de la communication entre toi et la personne à laquelle tu penses? Je suis pas certaine que ce soit un membre de la famille. Je sais pas, moi, j'ai l'image d'un membre de la famille. On va voir. Il y a peut-être une séparation avec cette personne parce que justement, tu as écouté les autres et tu n'aurais peut-être pas dû en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être encore du sentimental là. Je vais voir avec l'oracle G. Le choix numéro 3, c'est un peu plus complexe. J'ai l'impression que ça ne parle pas que du sentimental. Ça peut être aussi de la famille, un enfant. Alors là, c'est la carte de l'été. Peut-être que vous êtes en non-communication depuis cet été ou depuis 3 mois. Ou alors, il va y avoir un retour de la communication. Parce que tu vois, c'est quand même bien abondant, là, l'arbre, il a bien repoussé. Hein. On va voir. Est-ce que je peux avoir plus de messages, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3? Pour la personne qui a fait le choix numéro 3, est-ce qu'il y aura de la communication avec la personne à laquelle elle pense? Si je peux avoir plus de précision sur la personne à laquelle elle pense. Alors, la carte de l'araignée. La carte de l'araignée. Alors, attends. Je vais quand même regarder ce qu'ils disent par rapport à cette carte-là, parce que ça ne me parle pas du tout, l'araignée. Moi, j'avais pensé à quelqu'un qui t'a pris dans sa toile, mais... ouais, c'est quelque chose qui... Alors, l'araignée, il y a deux significations. Là, la carte, la lune, elle est en haut. Et donc, ça parle que tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis. Donc, ça irait avec cette carte-là, où là, je disais, il y a un retour à l'abondance, enfin, à l'abondance pas financière, mais un retour à la... Bah, quand on parle de communication, donc tous les espoirs sont permis avec l'araignée, apparemment. Bon, là, il y a une chute. Je sais pas ce qui se passe chez mes voisins, mais il y a des choses qui tombent. Hein. Mais bon. Allez. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous, à votre choix, je me sens hyper calme. J'ai hyper chaud. Je ne sais pas pourquoi. Alors que les autres, ça m'a rien fait. Mais vous, c'est... Ouais, j'ai chaud les oreilles, là. Je ne sais pas pourquoi. C'est particulier, le choix numéro 3. J'arrive pas trop à... Je suis un peu perdue. Allez. Est-ce que je peux savoir s'il y a de la communication entre vous ou pas?
Alors, je vais quand même regarder. Je peux pas m'empêcher, là. Je sais pas pourquoi ça me dit d'aller chercher dans le livret, alors que les autres, pas du tout. La chauve-souris. J'aime pas, moi, chercher dans les livrets, ça me parle pas. En fait, ces deux cartes-là, ça parle d'abus de confiance et de quelque chose qui est aride, quelque chose qui est sec. Et logique, si vous êtes pas en communication, c'est normal. Tu vois. Mais donc, ça, c'est la période actuelle. Donc, quelque chose où il y a eu peut-être un abus de confiance, ou voilà. D'où la relation discrète, secrète. Peut-être qu'il y a eu des tromperies, des choses comme ça. Donc là, ça sera peut-être encore plus du sentimental, à cause du poids de la famille, peut-être. Et on parle quand même de tous les efforts sont permis et ça va peut-être revenir. Mais je sais pas, je me sens bizarre, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a de la communication entre la personne qui a fait le choix numéro 3 et la personne qui n'a pas de communication? On parle de l'arbre de vie, ça me fait penser à cette carte-là. Tu vois, les arbres, ils sont bien feuillus, bien épais. Lui, il est bien... Voilà, un arbre, c'est bien ancré quand même. Tu vois, je voulais recouvrir ces deux-là et je tombe là-dessus. Donc là, ça a vraiment claqué la situation assez... paf. Tu vois, il y a eu quand même quelque chose d'assez violent dans votre relation. Il y a eu quelque chose qui a bien tranché là. Peut-être la famille. Hein. On parle qu'il va y avoir des nouvelles. Donc oui, il va y avoir un retour de communication entre vous deux. Il y a des nouvelles qui arrivent. Et ça va être assez rapidement parce qu'il arrive sur son cheval, hein, il ou elle. D'accord? Tu vois comment ça te parle. Et on parle de nouveau départ aussi. Tu vois, le 1, c'est le nouveau départ. Donc oui, il va y avoir de la communication également. Bon, en fait, les 3, ça aurait été quasiment oui, hein, je crois. Mais tu vois, il y a quand même quelque chose qui... Il y a quelque chose qui te pèse, hein. Il y a quelque chose qui pèse hein, dans ce lien. Mais j'arrive pas par contre, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment amoureux ou familial. J'arrive pas trop à... Ce sera peut-être plus de l'amoureux parce qu'il y a quand même la relation discrète-secrète. Mais justement, ça peut être aussi une relation discrète-secrète qui a créé des embrouilles avec cette personne de ta famille. Vois comment ça te parle. Et on parle de ruse. D'accord? Alors peut-être que c'est par rapport à ça. Hein. D'accord? Tu as été blessé parce que la personne, peut-être qu'elle a porté des masques avec toi, peut-être qu'il y a eu, on va pas dire des tromperies, mais il y a peut-être eu de la malice, de la ruse, c'est un peu, ouais, tu vois, il y a quelque chose qui t'a grignoté hein, dans ce lien. Tu vois, ce lien, il t'a grignoté un petit bout de temps quand même. Hein. Alors, un petit bout de temps, façon de parler. Donc c'est peut-être un lien familial ou un lien amoureux quand même. Hein. Il s'est passé quelque chose là. Hein. Quelque chose d'assez embêtant. Je ne vais pas dire assez lourd, mais quelque chose qui t'a mis un coup de massue. Tu vois, j'ai l'impression depuis tout à l'heure, quand je fais ton choix, j'ai l'impression qu'on m'a mis un coup de massue derrière la tête. Tu vois, je suis un peu en mode assommé, quoi. Vois comment ça te parle. Hein. Tu ne prends que ce qui résonne, hein, d'accord? Je n'ai pas la science infuse. Et je ne détiens pas la... Ah, c'est dommage, j'avais une carte qui avait bien sauté là. Je ne détiens pas la vérité absolue. On te demande de prendre de la hauteur pour l'instant, d'accord? Allez, une petite dernière. Et on parle de nouveau départ. Et voilà, c'est encore la carte de l'enfant. Peut-être un enfant à toi. Tu es peut-être en non-communication avec un de tes enfants. Tu vois comment ça te parle. En tout cas, il y a un lien entre vous. Hein. Donc ça peut être un lien d'amour, un lien de famille. On va voir ce que dit l'oracle des miroirs. Pour la personne qui a fait le choix numéro 3 et la personne avec qui il n'y a pas de communication. Tu vois si ça te parle? Mais moi, je vois deux sortes de liens. Un lien familial de type enfant ou un lien, un ancien lien d'amour, où il y a eu des relations, où il y a eu un échec. Donc, voilà. Au moment où j'ai parlé du lien d'amour, ça m'a parlé d'échec. Donc voilà comment ça te parle. Tout ne peut pas te parler, hein, on est bien d'accord. Si ça ne résonne pas du tout pour toi, va voir un autre choix. Ou voilà. On parle de chance. Et d'ailleurs, j'ai eu la réussite aussi, là, qui vient de... En deck, j'avais la réussite. On parle, la roue va tourner, hein, d'accord? Donc, vous allez retrouver de l'abondance. Il y a encore les petits rouages, là, tu vois. Alors, pour moi, c'est la carte du travail, mais là, c'est plus des petits rouages, tu vois, les roues, elles vont se débloquer. Je pense que s'il y a de la non-communication, ça va se débloquer. Si c'est avec un de tes enfants, tu vas retrouver une communication. Ça va peut-être coincer un petit peu au début, et après, ça va revenir. Tu vois, la roue, là, elle est entourée du soleil. Donc oui, il va y avoir de la communication. Ça va peut-être coincer un peu au début. Donc c'est peut-être un membre de ta famille. Moi, on me dit famille, et on me parle aussi d'un ancien chéri ou d'une ancienne relation. Mais là, je pense que le choix numéro 3, pour moi, ça parle plus de la famille. Voilà. Ouais, effectivement, en plus, il y a encore le bébé, là. C'est peut-être un de vos enfants. Vous êtes peut-être en communication avec un de vos enfants. Enfin, avec un de tes enfants. Tu me dis si ça te parle?
Ouais, puis tu vois, je retombe sur cette carte-là. Donc, tu vois, il y a le renard qui est là, donc il y a encore la ruse. Il y a les rouages, tac, 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 tac. Alors, j'en mets une petite dernière. Mais pour moi, il y a deux possibilités, hein. C'est soit avec un membre de ta famille, genre un de tes enfants, ou alors peut-être une personne avec qui tu as eu des enfants. Peut-être un ex-mari, mais bon. Ouais, tu vois, quand je parle d'ex-mari, tu vois, il y a la carte de la. C'est pas la carte de la justice, mais tu vois, c'est quand même devant un tribunal, quelque chose comme ça. C'est bizarre. C'est bizarre. En tout cas, il y a quelque chose de familial dans ce choix-là. Dans les deux autres, c'était pas du tout comme ça. Là, dans le choix 3, je ressens plus quelque chose de familial quand même, hein. Donc, vois comment ça te parle, d'accord? Familial, ça peut être un membre de ta famille, un de tes enfants, ou une personne avec qui tu avais créé une famille, tout simplement aussi, hein. D'accord? Allez, une petite dernière. Ça va s'apaiser en tout cas. Il y en a deux. Ça va s'apaiser, d'accord? Et il y a des décisions qui vont être prises. Mais il va y avoir de la communication. Et puis tu vois, regarde, ça me parle encore de l'hérédité, hein. Donc pour moi, ce choix-là, ça concerne un lien familial. Familial direct, tes enfants, petits-enfants, quelqu'un de ta famille, ou indirect, ex-mari, ou même ton mari. Ça peut être aussi, peut-être en non-communication avec ton mari, vous êtes peut-être séparés tous les deux, vous êtes en break. Tu vois comment ça te parle, hein? Il y a beaucoup de culpabilité en tout cas. Il y a eu pas mal de culpabilité dans ce lien. Et il y a encore le contrat, l'enfant. Je vois comment ça te parle, mais pour moi ici, ce choix-là, ça concerne plus un lien familial. Tu me dis si ça te parle en commentaire, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne également si tu n'es pas encore abonné. Et puis je te dis à très bientôt.